Alors j'aurais voulu parler de la famille Finder. Donc sur la plaque, on voit Hugo Finder, Liliane Finder et Mali Finder. Donc c'est le père, la mère et la fille. D'accord. Donc je voudrais surtout dire pour Liliane Finder, parce que c'est la plus jeune déportée de tous les noms qui figurent sur le monument, parce que son père a été déporté le 16 juillet 1942, le jour de la rafle du Veldiv. Elle est née le 17 juillet 1942, c'est-à-dire le lendemain, ce qui veut dire que son père ne l'a pas vue. Son père était à Mulsanne à cette date-là. Et elle a été arrêtée en octobre 1942, c'est-à-dire qu'elle avait 3 mois, et emmenée à Drancy, où elle est restée un certain temps. Je pense qu'elle a été malade parce qu'on retrouve sa trace à l'hospice de Rothschild. Et donc, à l'âge de 11 mois, elle a été déportée à Auschwitz avec sa mère Mali, sans retour bien sûr. Je voudrais parler d'Elisabeth Cahen d'Anvers parce qu'elle aussi c'est une déportée quand même particulière. C'était une comtesse juive qui faisait partie de la grande bourgeoisie parisienne, qui vivait dans un hôtel particulier à Neuilly, qui avait des domestiques, qui possédait des châteaux, qui avait une écurie, enfin véritablement quelqu'un de très riche et qui s'est trouvé être spolié de tous ses biens, de tous ses tableaux, et s'est retrouvée dans la Sarthe. Elle s'est réfugiée chez son chauffeur et chez sa dame de compagnie à Juigné-sur-Sarthe. Donc c'était vraiment véritablement une déchéance, mais bon. Et ce qui est très particulier pour Elisabeth Cahen d'Anvers, c'est qu'elle s'est convertie à la religion catholique à l'âge de 20 ans. Elle a été baptisée. Mais comme tu sais, le statut des Juifs définissait non pas la religion, mais la religion de ses ancêtres. Et comme ses ancêtres étaient juifs, les autorités allemandes n'ont pas du tout tenu compte du fait qu'elle était catholique. En réalité. Donc ça a mis un petit peu de temps pour qu'on écrive juif sur sa carte d'identité, parce qu'elle a fait valoir plusieurs fois cette particularité, mais malgré tout, elle a été considérée comme juive, arrêtée, emmenée à Drancy, puis à Auschwitz, d'où elle n'est pas revenue. Voilà. Et alors cette femme, on la connaît dans l'histoire de l'art parce qu'elle a été peinte par Auguste Renoir lorsqu'elle était très jeune, avec une de ses sœurs, et c'est un tableau où on la voit, on voit les deux sœurs dans une robe bleue, l'autre dans une robe rose, et donc Elisabeth Cahen d'Anvers, c'est la robe bleue. C'est un déporté qui a eu un sort très particulier. Il est né à Salonique, en Grèce, et il est arrivé en France dans les années 1930. Il est passé d'abord par Paris, et puis, bon, je vais faire assez court, mais en 1941, il arrive au Mans. Et lui, il est marchand forain, c'est-à-dire qu'il vend sur les marchés des articles de mode, du fil, du tissu, des aiguilles, des sacs, enfin des choses. Voilà. Et dès 1941, il y a interdiction pour les Juifs d'exercer des commerces, en particulier sur les marchés, face au public. Donc lui, ça ne l'a pas trop dérangé, il a quand même continué à faire son commerce,
Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 1942, il a rencontré un autre commerçant du marché chez lui pour lui vendre des sacs en gros. Et comme par hasard ce jour-là, les policiers français sont arrivés et ont surpris cet échange, ont vu le stock de sacs qu'il avait et donc ont dressé procès verbal. C'est un homme dans la force de l'âge, c'est un type qui a une force de caractère, qui est sportif, qui a une force mentale énorme. Et donc, à la suite de ce procès verbal, les autorités se posent la question, est-ce qu'on l'arrête tout de suite ou pas? Bon, on attend, et en définitive, il est arrêté le 16 juillet 1942, qui, tu sais, c'est la date de la rafle du Veldiv. À la même date, en province, il y a ça. Il a écrit un bouquin, et je vais me permettre de lire ce qu'il dit. Je suis un ballot, je suis un ballot. 2 agents et un civil sont venus chez moi, 27 rue des Pommiers, Le Mans, Sarthe. C'était un jeudi 16 juillet 1942. Nous avons ordre de vous emmener, vous irez travailler. Ne me prenez pas mon mari, implorait ma femme, que vais-je devenir sans lui? À 100 mètres de la maison, pris de remords, ils m'ont dit « Attendez ici. Nous irons en chercher d'autres et nous reviendrons vous prendre. » Oui, je suis un ballot, car je les ai attendus, respectueux de la loi. Il aurait pu s'enfuir. Donc voilà, il a été arrêté le 16 juillet, emmené à Mulsanne. Le 17, il est parti pour le grand séminaire d'Angers. Et le 20 juillet 1942, il a été emmené par le convoi 8 à Auschwitz. Et arrivé à Auschwitz, il a été sélectionné, donc il a eu son tatouage pour être travailleur, parce qu'il était dans la force de l'âge. Et ensuite, donc, il a commencé, c'est pareil, encore une expérience absolument épouvantable mais incroyable. Il a été dans les Sonderkommando. Alors en 1942, les fours ne marchaient pas encore à plein régime. Donc il était chargé d'emmener des personnes gazées, de creuser des fosses, de les mettre dedans, de mettre de la chaux, de les recouvrir de terre. Voilà, ça c'était les Sonderkommando. Après avoir été dans les Sonderkommando, il a été emmené dans la mine de Jarichovitch, où il a travaillé dans un premier temps à la construction d'une centrale électrique, et dans un deuxième temps, il a été mineur de fond. Un métier extrêmement physique. Très dur, très dur. Voilà. Et là, il y est resté dans cette mine jusqu'en 1945. Mais il a réussi à survivre grâce à une force de caractère et puis quelques petites astuces qui lui ont permis de survivre et de se nourrir surtout. Voilà. Ça a été très compliqué. En 1945, on évacue le camp. Donc là, il part dans les marches de la mort, où il est transféré à Buchenwald le 22 janvier 1945. Et de Buchenwald, il est renvoyé au camp de Bergen-Belsen, voilà, où il est libéré le 15 avril 1945. D'après son fils, il a été retrouvé sur un tas de cadavres. Il pesait 38 kilos. Il était presque mourant. Voilà. Et à la libération, il est reparti à l'hôtel Lutetia, où il a retrouvé sa famille qui, elle, avait échappé à la déportation. Donc il a retrouvé sa femme et son fils. Et sa femme, elle,
pendant tout ce temps, avait tenu un journal où elle lui écrivait tous les jours et elle était absolument certaine de le retrouver à la Libération. Et donc quand il est revenu, en 1967, il a écrit toute son histoire qui s'appelle Le petit arbre de Birkenau. Et donc je finis après son arrestation. Quel malheur ce fut pour moi. J'ai été déporté 35 mois. Comment ai-je pu résister si longtemps? C'est incroyable, c'est un miracle. J'ai même travaillé Sonderkommando, le commando des chambres à gaz. Regardez-moi les Français, vous avez devant vous un juif qui a été en enfer et qui en est revenu. C'est la France d'alors, le gouvernement de Vichy, qui m'a envoyé en enfer. J'ai été évacué d'Auschwitz à Buchenwald, à Ohrdruf et à Bergen-Belsen, où j'ai été libéré en avril 1945 par les Anglais. Voilà, c'est la première page de son bouquin. Donc vraiment, c'est... Et donc cette femme, sa femme, a même eu le courage d'écrire au préfet de la Sarthe, elle juive, et au maréchal Pétain, et on a la lettre qu'elle a écrite au maréchal Pétain. Donc elle a pris des risques énormes. Et en dernier lieu, il s'est trouvé qu'à un moment, elle est partie sur Paris en laissant son fils au Mans. Et c'est des voisins qui l'ont gardé et qui ont assuré que quand les gendarmes sont venus, c'était un neveu à eux. Donc le fils a échappé à la déportation de façon miraculeuse lui aussi. Voilà. Donc je voulais quand même, vraiment, Maurice Benroubi, c'est un héros.